Bienvenue à votre émission Astromac. Voici vos prévisions pour la semaine du 12 au 18 juillet. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Lynn. On est en plein dans l'été cette fois-ci, hein? Oui. Et le soleil qui est toujours en cancer. Absolument, parce c'est le mois du cancer, hein? C'est le solstice d'été. C'est nos vedettes du mois. Et voilà. Allons voir la position des planètes. Alors, le soleil passe entre le 19 et 25 degrés du cancer, donc on est quand même rendu au troisième décan, là. Un décan beaucoup plus solarien, puisque le lion s'en vient après, là. Mercure est déjà en lion, justement, entre 14 et 15 degrés. Vénus en gémeaux, entre 8 et 14 degrés. Mars en vierge, entre 14 et 17 degrés. Jupiter en cancer, entre le 7 et 8 degrés. Alors, on n'a plus de conjonction Soleil-Jupiter pour ce troisième décan-là. Saturne en bélier à 1 degré. Neptune rétrograde à 2 degrés du bélier. Uranus qui est à 0 degré du gémeaux, mais il est rendu en gémeaux. Et Pluton en verseau à 2 degrés. Donc, les aspects favorables, comment ça continue. J'ai Vénus carré Mars en vierge, par exemple, mais j'ai Vénus qui est en bel aspect de Saturne-Neptune et Pluton en verseau. Alors, les signes d'air et de feu, encore une fois, cette semaine, sont avantagés. Petite bémol pour notre cancer, parce que Jupiter est carré à Saturne en bélier. Hein? Alors, c'est le premier décan qui est touché comme ça. Là. Alors, il y a ça. Et puis, il y a quand même Pluton qui est en bel aspect en verseau, en signe d'air et de feu. Fait que c'est une continuité de la semaine passée. Fait que donc, débutons avec nos cancers. Bon anniversaire, cher cancer du troisième décan beaucoup plus solaire, on disait tout à l'heure. Jupiter est chez vous, oui, mais il est en premier décan, donc il fait chez vous, dans votre maison 1, un carré à Saturne-Neptune en bélier dans votre 10. Alors, on commence l'année en chapeau de roue, les cancers ascendant cancer. Sur le plan professionnel, travail, habituellement, c'est une réorientation souvent de carrière. Hein? Jupiter, Saturne, Neptune, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Par exemple, Jupiter, un carré, il n'y a rien de clair encore dans votre ciel, autrement dit, mais ça va s'éclaircir avec le temps, vous allez voir. Et puis, vous avez Mars en 3 en Vierge. Donc, Mars en 3, il faut faire des déplacements, il faut faire des démarches, des contacts. Mars en 3, c'est mes contacts, mes déplacements que j'ai intérêt à faire. Vous avez Vénus qui est dans votre maison 12, en bel aspect, Pluton en 8, par exemple. Alors, il y a des belles solutions, mais vous ne les avez pas tellement, les solutions. Alors, c'est dépendamment des gens que vous connaissez, des événements, des contacts que vous avez fait dans le passé ou des rencontres que vous allez faire puisque Mercure est en Lion dans votre maison 2. Alors, il faut vraiment être à l'écoute de tout ce que la vie va vous présenter cette année, vous autres les cancers, ascendant cancer. Votre Jupiter qui fait un carré, Jupiter aussi, c'est la planète de la loi. Hein, juridique ou autre. Alors, comme j'ai un Jupiter carré, Neptune, Saturne, ben c'est sûr que ça va vous demander peut-être pour certains, dépendamment de votre thème natal, mais d'avoir des règlements à ce niveau-là, sur le niveau légal, dépendamment, est-ce que c'est des assurances, est-ce que c'est une union, est-ce que c'est un décès quelconque, mais j'ai de la paperasse à régler, en tout cas, durant l'année. Par contre, comme Vénus est en bel aspect de la 12 et Pluton en 8, pour certains, les chanceux, ben, ils peuvent avoir des rentrées d'argent que je ne m'attendais pas, mais pas du tout. Pluton en 8, c'est ma situation matérielle qui peut être très avantagée à quelque part. Donc, il y a c'est vraiment une année qui est vraiment bien divisée en deux, je dirais, moi. Hein? Alors, vous avez Neptune au niveau professionnel travail, Saturne en 10. Alors, pour certains, ben, il y a peut-être une retraite vraiment méritée que la vie Vénus en 12 me permet de faire et je m'y attendais pas du tout au moment où je parle. Ça arrive plus tôt. Eh oui, ça arrive. Des fois, les règlements, hein, où on ouais. travaille, ça, ça change et puis ça nous avantage. Poursuivons maintenant avec les lions. Alors, les lions, Mercure est chez vous, hein, en lion, avec un bel aspect de Vénus en 11. Alors, ça ressemble un petit peu à la semaine passée. En ce sens que les rencontres sont favorisées. Le côté amitié, amical, professionnel est très intéressant. Jupiter, pour toute l'année, est toujours dans votre 12. Alors là, il fait un carré Saturne. Prudence si vous avez à vous déplacer. Les lions sont dans Lion. La 9, c'est les voyages d'étrangers. Neptune, des fois, c'est... comment je dirais ça? Il faut consulter un peu, je dirais, moi, la météo avant de se lancer. Hein? Neptune, c'est un petit peu les changements dernière minute. Saturne aussi, les blocages. Alors, des fois, des retards. Hein? C'est beaucoup de retards habituellement. Alors, sachez, habituellement, un lion, c'est un signe de feu fixe. Il se prépare d'avance. Il n'est pas comme le bélier qui se lance à l'aventure. Le lion, tout est planifié. Fait que vous allez avoir moins de mauvaises surprises. Et puis, on a
Vénus dans votre maison 10, bien sûr, au niveau professionnel de travail, carré à Mars en 12. Peut-être que dans votre milieu de travail, surtout si vous êtes patron ou supérieur, vous allez peut-être avoir la Mars en 12 à remplacer un employé. Vénus en 12, des fois, ça arrive, là. Momentanément, il manque du monde sur le plancher. Pour Mhm. d'autres, ben, Vénus carré Mars en Vierge, il y a une relation amoureuse importante avec Saturne-Neptune, mais ça a le rapport sur le plan professionnel de travail. Mais Mars en 12, c'est caché un peu, là. Mhm. Alors donc, c'est un été quand même assez intéressant pour nos lions, ascendant lion. À suivre pour eux, hein? Oui. Poursuivons avec les vierges. Les Vierges, Mars est chez vous. Il fait un carré Vénus en 10. Alors, la Vierge, si vous êtes plus ou moins satisfait de votre situation de travail, de carrière, ben il faut réagir. Hein? Il faut poser des gestes des fois. Mercure, qui est dans votre maison 12, justement, vous demande en période préanniversaire, vous avez quand même un mois et demi encore devant ça. Mercure vous demande peut-être de faire vos déplacements, hein, préparer. Ça se prépare un changement de carrière, de travail, de lieu. Vous savez que Vénus, quand même, qui est dans votre 10, Uranus aussi. Donc, ça emmène le changement est très favorable pour vous autres, les Vierges. Puis Mars, ben, c'est de la retenue. Je crains, je suis pas trop sûre de ce changement-là. Alors, Jupiter est favorable. Alors, servez-vous de vos contacts. Vous pouvez être référé, vous pouvez avoir de la reconnaissance, être référé par des gens d'autorité. Ayez Mhm. confiance, hein, c'est Mhm. très important parce que c'est des belles choses là, qui se présentent, je dirais, qui vous passent sous le nez à quelque part. Des belles opportunités. Oui, voilà. Poursuivons maintenant avec les balances. Alors, les balances, Vénus dans votre maison 9, les voyages favorisés, les rencontres amoureuses aussi. Jupiter dans votre belle maison 10, en bel aspect de la 12. Un autre signe très favorisé sur le plan social professionnel. Il y a de l'expansion, il y a du plus. Jupiter favorise, emmène, hein, une prospérité. Alors, vous avez Saturne-Neptune, par exemple, en 7 en bélier. Donc, balance, ascendant balance. C'est sûr que vous allez avoir des changements à faire, par exemple. Hein, si au niveau de la vie affective amoureuse, votre couple est vraiment il bat de l'aile, ben il faut réagir Mhm. si je veux laisser pas. Mais la balance, ça va attendre de rencontrer pour faire le move. Pour d'autres, les célibataires, ben il faut que je fasse des démarches un peu, que j'y aille. C'est pas chez vous que vous allez le rencontrer sur la galerie, là, c'est rare que ça arrive. Alors, Vénus en 9, ça prend des intermédiaires, des agences ou quoi, mais des pourparlers, donc il faut que je me fasse reconnaître. Puis Mercure en Lion, ben c'est les démarches. Alors, si on fait des démarches quelconques, si on va vers les autres, c'est très favorable pour le côté affectif amoureux, Mhm. dépendamment de ce que vous en êtes rendu là-dedans, là. Mhm. Ben, si on est dû pour ça, là. Eh oui, Mais les c'est planètes disent qu'ils sont dus. mais s'ils restent chez eux à pas, Ouais, qu'il y en a qui disent, hein, c'est arrivé autrement. ah ben oui, par exemple. Oh, c'est ça. Des fois, hein, Oui, des fois, oui. c'est quelqu'un qui vient travailler Et à la c'est ça, maison, dans le cours puis en ça arrière. se passe ça Imaginez-vous se donc, passe comme ça. quelle chance! Ouais, moi, c'est arrivé comme ça. C'est cute. On s'arrête pour une courte Ah. pause. Au retour, on poursuit avec les scorpions. Nous sommes de retour à Astromag. Voici les prévisions pour les scorpions. Alors, cher Scorpion, Pluton, qui est votre maître dans votre maison 4, en bel aspect de Vénus en 8, c'est leur vie personnelle privée, eux autres qui sont en train de refaire leur vie. Alors, si vous étiez avec quelqu'un, peut-être que vous ne serez plus avec quelqu'un. Si vous étiez seul, bien, vous êtes avec quelqu'un. Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est le changement majeur, au fond, mais positif, OK? C'est leur statut, finalement, Hein? de célibataire à couple C'est ou de ça. couple à Tu en plein ça, célibataire. Marilyn, c'est bien dit. Mais ça fait l'affaire de tout le monde, OK? Fait que parle-moi de ça. Et puis, vous avez Jupiter dans votre belle maison 9, vous autres en bel aspect. Ça veut dire que pour certains, bien, il y a certains scorpions qui peuvent penser aussi changer. Déménager. La 9, c'est vraiment aller ailleurs, là. C'est pas changer de rue, là. Vous avez Mars en 11, aussi, niveau professionnel, travail, de l'expansion. La carrière est au rendez-vous. Très, très positif. Saturne, Neptune dans votre maison 6, au niveau professionnel, travail, il y a eu des gros changements pour certains. On se restructure différemment, mais c'est positif. On Mhm. s'organise bien. Alors, donc, un autre signe qui a vécu des gros changements majeurs ou qui est en train d'en vivre pour certains,
Mais c'est plus la vie pareille. La vie est plus pareille du tout, là. Hein, après un décès, après une rupture, c'est une vie qui change, hein, Ouais. on sait ça. Alors, Jupiter vous apporte de la protection, hein, donc en astrologie, c'est pas la misère qu'on dit, hein. Par exemple, notre façon de vivre va être différente, par exemple. Alors, Jupiter carré Saturne, on n'a plus les mêmes valeurs. Puis il y a des déménagements pour certains. Exemple, pour les gens d'un certain âge, on peut changer puis s'en aller en maison de résidence. Hein. Ma santé m'oblige à faire ces choses-là, où je demeure seule, j'ai plus le conjoint ou l'associé avec moi. Donc, mais c'est pas mauvais, ça non plus, là. Mhm. C'est juste remanier sa vie. C'est la Alors, vie. c'est pas compliqué là-dessus. Mhm. Mars en Vierge, c'est quand même une action posée, analysée, rationnelle, logique, hein, Mhm. pour certains et certaines. Ça dépend. Et pour nos jeunes scorpions, ben, c'est la famille qui s'agrandit peut-être. Hein, on achète, on veut s'installer, la maison, l'immobilier. Dieu sait si dans les temps qui courent, c'est pas facile non plus. C'est pas les meilleures périodes pour faire ça. Mais à quelque part, il y a beaucoup de changements dans le ciel. Mhm. Bon, ben, bienvenue au changement. On Mhm. poursuit avec les Sagittaires. Bon, ben, les Sagittaires, vous autres, c'est d'une continuité. Vénus, Uranus dans votre maison 7 en bel aspect. Donc, la maison 7, c'est l'autre, les associés, le partenariat. Donc, vous autres, on vise beaucoup sur notre partenariat, notre visibilité. Pluton en 3, on se restructure complètement différemment. Puis Saturne, Neptune en 5, on a la chance. On ne veut pas faire ça pour juste un an ou Mhm. 6 mois. Donc, Saturne, Neptune, il faut attendre aussi certaines opportunités. Mais habituellement, un Sagittaire, il est très, très à l'affût d'eux. Fait que quand l'opportunité va arriver, je pense que vous allez être là. Alors moi, je verrais plus au niveau du signe du lion au mois d'août qu'en signe d'eau en cancer. Hein? Alors au mois d'août, tu as une nouvelle lune en lion, une pleine lune en verseau, ça parle. Mais présentement, là, on se tient un petit peu au calme, là. On en profite vraiment pour peut-être préparer des choses, mais de là à signer des choses importantes qui vous impliqueraient, les Sagittaires, sans Sagittaire, attention. Pour d'autres, ben, c'est une séparation, puis il faut s'ajuster au niveau de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on garde, ce qu'on garde plus. Mhm. Alors, il faut pas précipiter les choses, les Sagittaires, là. Prenez sur vous autres un peu, puis allez-y par étapes. Mhm. Hein? Parce que Jupiter, là, il est en eau. Il vous aide pas tant que ça, là. OK. Fait qu'ils sont mieux d'être Il n'est pas en réfléchis Lion dans l'année les. prochaine. Mhm. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Capricornes. Alors, le Capricorne, vous autres, Jupiter dans votre maison 7 toute l'année, carré Saturne. Que de changements pour nos Capricornes aussi, mais des changements qui vont subir. Allez, tu sais, un Capricorne, il attend tout le temps. Fait que c'est normal qu'il Ouais. subit des choses. Hein, Mhm. il est actif. Il n'initie Les pas autres beaucoup. choisissent pour lui. Hein? Oui, C'est c'est pas ça. lui Puis qui prend après les ça, il dit c'est la décisions. faute des autres. Alors, bref, Capricorne, Saturne dans la 4, c'est le foyer, l'union, la 7, l'autre. Hein? Pourquoi il est parti ou elle est partie, je ne le sais pas. Il y a des deuils pour certains aussi. On peut parler de deuil, ça aussi, c'est irrévocable. Alors, pour d'autres, ben, le côté Vénus en 6, le travail est bien. Au niveau professionnel, le travail, je trouve que c'est bien. Le côté affectif, amoureux, c'est pas majeur, non. Saturne-Neptune en 4, bon, si c'est le temps peut-être pour certains. Tu sais, un Capricorne n'est jamais prêt à prendre sa retraite. Il veut toujours, comme un petit écureuil, accumuler. Mhm. Mais à un moment donné, tu dis, c'est là que ça se passe, là. T'as accumulé, c'est pour ça. Moi, je dis toujours, des retraites, des sous de côté, ben, c'est pour t'aider quand ça va pas bien. Je sais pas, moi. Alors, c'est ça, notre Capricorne. Je pense que vous êtes obligé de fouiller un peu Dans le dans bas de vos laine. rires, dans le bas de laine, là. Oui. Et puis ça, c'est pas toujours facile, mais vous les avez. Moi, je dis toujours merci. Au moins, on a Ouais. ce qu'il faut. Ouais. Alors, donc, c'est un petit peu ce côté-là. Mais il y a un côté financier très, très important en astrologie pour nos Capricornes, ascendant Capricorne surtout, Pluton en 2. Pourtant, ils sont bien solides, mais pour eux, c'est peut-être pas assez solide pour eux. Ils ont de l'insécurité financière. Hein? Ben Des fois, oui. on a la peur, même si on a l'argent. Les signes de terre, la C'est ça. peur d'avoir Mhm. peur, d'en Ah ouais. manquer. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, le Saturnien, il est pareil. Le Verseau uranien, il a pas assez peur. Lui, alors, les signes d'art, on n'a pas assez peur, tu sais, c'est ça. Alors, le Pluton est chez eux, en Verseau. J'ai Vénus, Uranus en Gémeaux. Opportunité à saisir, oui. Chance au hasard, loterie, peut-être pour certains, tant mieux. Pour d'autres, la vie amoureuse, très intéressante. Tu sais, là, c'est beau pour nos Verseaux, ascendant Verseau. Mercure est en 7 chez eux. Ils sont ouverts à recevoir autre chose aussi. Mhm. Saturne, Neptune. On dirait que la vie, là, ils ont eu ça dur. Hein? Mais là, on dirait que la vie, elle se met tout ensemble pour tout collaborer puis dire, regarde, OK, l'opportunité est là, allons-y. Alors, hein, la personne qui se dit, un jour, je vais me refaire, ben, c'est un peu ça.
effectivement, amoureusement parlant, c'est pareil. Vous avez quand même Mercure en 7, là. Alors, les autres, le partenariat, les associés ou affectivement parlant, ils peuvent venir vous chercher aussi, là, à quelque Mhm. part. Hein? Alors, Saturne-Neptune, on dit il faut qu'ils fassent des arrangements. Saturne, c'est s'installer. Jupiter en Cancer, bien, le Jupiter qui est en eau, lui, il est dans leur maison 6, c'est le niveau professionnel travail, ça a joué dur. Les Verseaux, ascendant Verseau, vous revenez de quelque chose de bien important, mais je pense vraiment, lentement, mais sûrement, vous vous refaites là. Et puis, ça vous donne, il faut se donner presque un an en astrologie pour voir vraiment le beau résultat que ça va donner. Mais Mhm. ça augure bien, là. La tempête, je pense qu'elle est pas mal passée. Ouais, pour eux, c'est Oui, pas mal passé. c'est bien Parce dit. que pour certains signes, cette semaine, c'est C'est mollo, c'est plus... un peu moins positif. Oui. J'aimais mieux la semaine passée, Oui, mais Marc-Claude. ça, c'est ça. C'est la promenade des planètes, hein, Oui. alors mais une fois que tu le sais, si tu t'en vas en voyage, puis je te dis: ben c'est pas très beau la météo», ben tu vas t'arranger pour. Ah, Tu t'apportes un vas y aller parapluie, pareil. tu Ben, c'est trouves ça. d'autres activités, mais Exact. c'est ça la vie, hein. Il y a Mmh. une expression qui dit: «C'est apprendre à danser sous la pluie», là, Oui, ben, vous allez danser c'est ces temps-ci. Nous autres, on enregistre aujourd'hui le 19 juin, on danse sous la pluie. ah oui, il pleut vraiment beaucoup Ah oui, aujourd'hui. oui, oui, oui. Merci Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les poissons. Nous sommes de retour à Astromag. Voici les prévisions pour les poissons. Alors, chers poissons, Jupiter dans votre belle maison 5, expansion pour nos jeunes poissons. La 5, c'est les enfants. Ah. Alors, si on est des jeunes parents, peut-être qu'on pense d'agrandir la famille, soleil là-dedans. Pour d'autres, ben, la 5, c'est les gains hasard, loterie. Ben, alors, tout ce qui est hasard est très favorable pour vous autres, là. Mars en 7 aussi. Mars en 7, c'est tout ce qui est collaboration, dis-je, tout ce qu'on décide de prendre comme écrit, parce que Mercure est en Lion, là. Alors, si Mercure est en Lion, dans votre maison 6, côté, on commence un nouveau travail pour plusieurs. Pour d'autres, ben, c'est le temps de signer des choses, faire vos demandes, que ce soit des demandes de, comment je dirais ça, au niveau gouvernemental ou autre, là. Il faut vous occuper de vos affaires. Mais il y a des beaux retours, parce que Pluton, en Verseau, il est dans votre 12, puis il fait de très beaux aspects à votre maison 4. Alors, c'est le temps de régler votre vie privée, familiale, privée, affective, amoureuse aussi, hein? Alors, si j'ai Vénus et Uranus en 4, il y a du déménagement, du réaménagement pour nos poissons, ascendant poissons. Peut-être pas cette semaine en tant qu'elle, mais ça s'en vient sûrement d'ici l'automne pour certains poissons, ascendant poissons. Réaménagement, Uranus, on change, on déménage, puis souvent aussi, on va se moderniser. Hein, on va apporter des choses plus faciles. Pour d'autres, Saturne-Neptune, mais dans leur maison 2. Alors, le côté financier, comme je disais, possibilité de refaire notre côté crédit, notre côté financier. Hein? Alors, c'est quand même très intéressant. J'ai beau regarder autour de tout ça, il n'y a pas grand-chose de négatif, là. Il y a juste le Mars en 7. Mars en 7, la collaboration, l'union ou le couple. Alors donc, chers poissons, c'est un poisson, demandez de l'aide aussi, aller voir de l'appui. Hein? Des fois, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais il ne Alors, demande pas beaucoup, le poisson. non, il Il est- subit. Hmm. Il subit, puis il s'arrange comme il peut. Fait que si vous êtes en couple, hein, l'autre, ben, tu peux pas croire qu'il n'est pas capable de faire sa part. Hein? Si vous êtes en association, c'est la même chose. Hein? Le partenariat, ça existe. Alors donc, alors allez vous chercher, comme tu viens de dire, demandez de l'aide. Jupiter en 5, mes enfants, hein? J'ai une certaine âge, je suis toujours tout seul. Ben, Jupiter en 5, j'aurais peut-être... Mais demander, hein, c'est de l'orgueil aussi. Hein? Le Jupitérien, il est très orgueilleux. Le Neptunien, mais il va toujours demander. Il est toujours à la rescousse de, c'est trop. Alors, tu as l'opposition, hein? Tu as deux sortes de poissons, mais ils sont très, très, très différents. Mhm. Un victime, puis l'autre, ben, il fonctionne très bien, même trop, à son détriment. Mhm. Trop généreux pour certains, l'autre... Alors, en astrologie, cette semaine, le Soleil dans maison 5, Jupiter aussi, on retient que la vie affective amoureuse peut être très intéressante pour nos poissons ascendant ou la Lune en poisson, oui. Relation avec les enfants, la famille, très avantagée. Puis les planètes sont en Cancer, donc c'est vrai qu'on est dans un temps familial, de réunion, d'entente, de partenariat. Hein? Et puis, ce que j'allais chercher, Mercure qui est en Lion, ben il faut faire nos démarches aussi. Ouais. Hein? Mettre de l'ordre dans sa vie un peu, là. Oui, il faut demander aussi, Mhm. aller voir nos droits légaux, mais il faut les faire, nos démarches. Ils ne Mhm. viendront pas vous mettre ça dans la boîte à mal.
Ouais, puis c'est pas toujours le fun, fait qu'on reporte ça, hein, Oui, les la papiers, gouvernement, de procrastination, c'est et ça, ouais. c'est un il y a les signes d'eau sont bons Mmh. là-dedans. Ouais. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Le scorpion, non, mais cancer, poisson, là, hein, on met ça autour du tapis. Ouais. OK. Alors bélier, vous autres, vous allez avoir hâte que le soleil rentre en lion, là. Alors la semaine prochaine, vous allez être correct. Alors le soleil dans votre maison 4, il fait alors dodo, métro, boulot, en aspect de Mars avec la 6, le travail, le redondant, le même paysage tout le temps, les mêmes décors, hein, OK? Alors Saturne, Neptune en bélier, on voudrait du nouveau, mais il va falloir que vous le provoquiez. Hein? Mmh. Alors, habituellement, un bélier, ça provoque, mais en astrologie, Jupiter est quand même en cancer dans un signe d'eau. Alors, vous avez Uranus en gémeaux dans la 3, Vénus en 3. Alors, il faut emmener du changement, surtout l'ascendant bélier peut-être plus, au niveau de votre vie sociale, amicale, faire des démarches, aller vers autre chose. Mercure en lion dans votre maison 5, les rencontres sont très favorisées. Hein? Alors, c'est beau. Mercure en feu, ça bouge, là. Il faut faire Mmh. nos démarches, nos demandes. Alors, et vous avez bien sûr Pluton en Verseau dans la 11. Alors, j'ai besoin d'un gros. Le bélier, ascendant bélier, peu importe votre situation, que vous soyez jeune, vieux ou mature, on a besoin d'un gros changement de vie, d'atmosphère. Alors, au niveau professionnel, bien, changer, il va en avoir de toute manière, vous allez en avoir. Au niveau, même si vous êtes à votre retraite, bien, il y a des changements quand même qu'on peut opérer, mais qu'on n'ose pas, parce que quand on est à retraite, on est plus peureux, on est plus Mmh. humain, on dit, ben, regarde, je suis rendu là, pourquoi est-ce que je ferais des changements? Tant qu'il y a de la vie, hein, on dit, il y a de Ouais. l'espoir. Donc, il faut que j'emmène du renouveau. D'ailleurs, en astrologie, on vit dans un air très, très de nouveauté. Ça va très, très vite. Alors, si on n'embarque pas dans le train, là, on va trouver que le temps est long d'attendre quelque Mmh. chose. Alors, cher bélier, ascendant bélier, en astrologie, le soleil va rentrer en lion la semaine prochaine. Mercure est déjà là. Vous avez Uranus en gémeaux. Vous avez beaucoup. Puis Mars, mais s'il peut rentrer en balance aussi, ça va vous aider énormément. Mais les planètes qui s'installent en signe de feu, il y a des opportunités très intéressantes à saisir. Des fois, oser un tout petit changement, ça fait toute la différence, surtout quand on est pris dans notre routine, où on trouve ça Et plate voilà. un peu, hein? Oui, absolument. Mmh. Mais il faut le provoquer. Ouais, le choisir. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, le taureau, hein, ben, le soleil en 3, ils font pas trop de changements cette mois-ci, eux autres. Jupiter en cancer, en 3, le soleil est là-dedans. Donc, mon cocoonage, mon entourage et tout ça, je suis bien. Je me suis installée, me suis organisée pour que ça soit bien, donc j'en profite. Vénus est dans votre maison 3, vous avez Uranus en 3 aussi. Alors, c'est plutôt votre environnement qui va faire du mouvement, qui va faire du changement. Hein, ça peut être des gens qui vous offrent de faire un voyage, de partir aller ailleurs. Si vous êtes seul, bien, une rencontre amoureuse qui peut emmener du changement, j'ai le goût de le faire, bien, c'est de s'impliquer aussi, surtout Mmh. l'ascendant taureau, de sortir de votre pseudo-sécurité, là, routine. Là. Le cancer, il est bien bon là-dedans. Le taureau aussi, c'est des signes que même ça devient un défaut Ouais. d'être bien dans ce qu'on connaît. Mmh. Hein? Mais c'est un cercle vicieux des fois. Mmh. Alors, cher taureau, vous avez Mars en signe en vierge dans votre maison 5. Il y a de l'action un petit peu, mais Mars, on disait justement, c'est un Mars prudent, c'est un Mars plutôt inquiet. Alors donc, c'est sûr, vous ne ferez pas le changement majeur ce mois-ci, ça c'est sûr, mais à quelque part, comme tu viens de dire, on peut emmener des petits changements. Ouais. OK. Alors donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part ça? Pluton est en 10, Vénus en 2, Uranus en 2. Pour les taureaux, ascendant taureau, il y a du beau changement qui s'en vient sur le plan professionnel de carrière, vous autres. Vraiment, là, c'est gros changements parce qu'Uranus, là, il rentre en gémeaux et il va vous apporter des gros changements, mais positifs. Pluton, c'est... alors, comme le taureau, il est habitué à ses propres affaires, changer vraiment beaucoup, c'est tout un changement. Mmh. Les signes d'air et de feu, emmène-en, mais un signe de terre habitué, donne-moi un peu de temps pour que je me réajuste. Mmh. Mais n'ayez crainte, c'est très positif. C'est à cause de l'insécurité du taureau, hein, qui veut prévoir, il veut C'est planifier, il veut savoir mettre le voir. pied, là, c'est-tu solide Ouais. ici, Oui, là? c'est ça. Merci Marie-Claude. On termine avec le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, lui, il ne check pas toujours si c'est solide, là. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais le changement, on en veut. Alors, Mercure en Lion, dans notre maison 3, les déplacements favorisés,
les contacts. C'est le temps, là. Vous avez Vénus chez vous. Quand Vénus est chez nous, on a beaucoup de magnétisme, qu'on dit. À chaque fois que Vénus arrive dans ton signe, il y a c'est du magnétisme. En tout cas, Vénus apporte la chance. Alors donc, Uranus est chez eux aussi, là. Alors donc, Vénus, Uranus, là, on est prêts, nous autres. Nous autres, on est prêts. On a la valise prête, puis on dit, la star, le prochain train qui arrive, des on changements. embarque dans le train. On ne sait pas ce qu'on va aller avec ça, mais on y va. Hein? Dans le pire, on arrêtera. Alors donc, le Gémeaux, c'est ce qui s'en vient pour lui et elle. Le Soleil, Jupiter dans votre belle maison 2, financièrement, ça va bien. Il y a de l'expansion. On s'ajuste bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Des opportunités. Mercure en 3, vous avez étudié, vous finissez votre diplôme, vous attendez une opportunité de travail. Vous allez l'avoir. Le mois d'août est là. Alors donc, ce qu'on voulait, on l'a. À ce temps, on s'ajuste là-dedans. Vous avez aussi, pour d'autres, Vénus chez vous, l'amour au rendez-vous. Pour certains, Saturne, Neptune, l'engagement, les idéaux de vie, Pluton en 9, oui, mais il faut justement passer à autre chose. Uranus t'emmène du nouveau, pas du passé. C'est très important. On regarde vers l'avant. Et voilà, mademoiselle. Puis ma petite phrase Oui, cette semaine. oui. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Ça tombe-tu bien? D'Exupéry qui a dit ça. Donc, ça va parfaitement. Hein? Puis c'est fou, hein, parce que ces petites phrases-là, je les choisis. Non, je sais, on ne parle jamais de ça. On s'en parle pas. Non. Alors, on est bien connectés. Oui, on est connectés avec les astres, Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine.